Mais merci. Tu te filmais? Bah oui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va cuisiner. Non, je dis deux fois aujourd'hui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va faire un incontournable de la pâtisserie, à savoir la pâte sucrée. On a souvent tendance à confondre la pâte sucrée et la pâte sablée, sauf qu'il y a quelques petites différences. C'est vrai qu'elles se ressemblent mais c'est pas exactement les mêmes. Déjà la pâte sablée contient plus de beurre que dans la pâte sucrée, et la pâte sucrée, comme son nom l'indique, contient plus de sucre que dans la pâte sablée. Donc j'espère que vous me suivez toujours. Et du fait que la pâte sablée contienne plus de beurre que dans la pâte sucrée, ça la rend plus friable quand vous allez l'étaler, je mime en même temps, et quand vous allez du coup la mettre dans votre moule ou dans votre cercle à pâtisserie, ça a plus de chances de se casser. C'est vrai que la pâte sucrée j'aime beaucoup parce qu'elle passe vraiment avec toutes les recettes sucrées, toutes les tartes sucrées. Elle est bonne, elle est facile, j'aime bien, elle se casse pas, enfin franchement j'aime bien en plus cette recette parce que j'en ai testé plusieurs mais celle-ci ça a été ma favorite, c'est pour ça que j'ai voulu vous la filmer et vous en faire une vidéo. Si vous voulez voir ma recette de la pâte sucrée, regardez la suite. Pour la pâte sucrée, vous aurez besoin de 125 g de beurre, de 250 g de farine, de 75 g de sucre glace et de 2 jaunes d'œufs. Pour la préparation, c'est très simple, c'est très rapide. À l'aide d'une maryse, mélangez le beurre pommade, le sucre glace et les 2 jaunes d'œufs. Mélangez de façon à obtenir un mélange très crémeux. Et ajoutez d'un seul coup la farine. Et là, on oublie la maryse, passez avec les mains. Sinon, ça va être un enfer, clairement. Il faut pétrir la pâte de façon à obtenir une boule. Une fois que c'est bien homogène, bien mélangé, bien pétri, aplatissez légèrement votre pâte et formez un carré comme ce que je suis en train de faire. Filmez au contact à l'aide de film étirable. Et après avoir mis un peu votre pâte au frigo, moi j'ai mis environ 10 minutes, étalez-la. Et encore 30 minutes au frais. Et voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez voir la recette de la pâte brisée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. De toute façon je pense que je vous la ferai quoi qu'il arrive, parce que c'est vrai que quand je fais une tarte, au moins je vous renvoie à la vidéo. Puis enfin c'est bien je trouve d'avoir des recettes incontournables de la pâtisserie. Voilà, ça peut toujours vous aider. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.